une de l'actualité, fin de l'ultimatum pour l'occupation des zones destinées à la construction des infrastructures du 11 décembre à Tenkodogo. L'opération de déguerpissement commence pour les occupants du site de la Cité des Forces Vives. On voit cela dans quelques instants. Un accord de paix signé à Khartoum entre le gouvernement et les différents groupes armés en Centrafrique. Le 8e accord qui vient d'être paraphé par les différentes parties pour une sortie de crise définitive, l'espoir d'une paix qui sera vive à Bangui, même si les avis sur la certitude de sa mise en œuvre sont partagés. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, la Commission nationale de la protection des droits humains et la Commission de l'informatique et des libertés qui font plus ample connaissance dans le but de tracer les sillons pour une coopération entre structures étatiques. C'est de bonne guerre pour ces deux institutions qui ont en partage la protection de deux droits fondamentaux que sont les droits humains et les données à caractère personnel. Plus de détails sur les ambitions des deux structures à travers cette démarche avec Gérard Sommet et Abdoul Rasmane Zongo. Tel un sujet de dissertation philosophique ou littéraire, quelle différence y a-t-il entre la CNDH, la Commission nationale des droits humains, et la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés? La nuance fondamentale, stricto sensus, est que l'une, la première, la CNDH, s'occupe de la protection des droits humains, tandis que l'autre, la seconde, la CIL, occupe plutôt le terrain de la protection des données à caractère personnel. Mais au sens large, l'homme en tant que dénominateur commun entre ces deux commissions, alors droits humains et données personnelles vont de pair et restent si loin et si confondus à la fois. Ainsi, ces commissions, toutes deux des structures étatiques, se lancent dans une dynamique partenariale satisfaisante, n'est-ce pas? C'est avec satisfaction que nous avons partagé avec la Commission nationale des droits humains sur nos missions, nos attributions, parce que nous avons un pan des droits humains que nous mettons en œuvre, celle de protéger les droits des personnes en matière de traitement de leurs données personnelles. Notre institution a en charge la protection des droits humains, ce que la CIL aussi fait à travers la protection des données à caractère personnel. Donc il s'agit de voir comment nos deux institutions pourront interagir. Cette rencontre de coopération entre institutions de l'État permettra de renforcer des relations mutuellement avantageuses entre les deux entités qui vont de plus en plus s'unir sans se confondre, mais aussi se distinguer sans se séparer, car l'homme est tantôt perçu comme une personne ayant des droits à protéger, mission de la CNDH, tantôt également comme une personne ayant des données à caractère personnel à sécuriser, prérogative de la CIL. Dans le centre-sud, c'est parti pour le déguerpissement des populations toujours installées sur le site de la Cité des Forces Vives à Tenkodogo. L'ultimatum du 31 janvier est largement dépassé. Les familles et ménages touchés par les travaux de construction des infrastructures du 11 décembre ont été attributaires de parcelles depuis 2010 selon le maire et l'opération qui est en cours a pour but de libérer l'espace pour le début des chantiers. Le constat avec Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Nous sommes à Tenkodogo et c'est ici que la Cité des Forces Vives pour le 11 décembre 2019 doit être construite. Il faut déblayer les terrains pour débuter les travaux. Seulement, des populations sont installées sur ces sites. En 2010, lorsque mon prédécesseur a eu l'idée de faire un lotissement, a recensé tous ceux qui étaient installés sur ce site. 400 concessions qui étaient installées sur le site. Et il a procédé à des attributions de parcelles à tout ce beau monde-là qui devait avoir leurs parcelles. Une thèse que certains ne réfutent pas, même si d'autres ont été dupés. Effectivement, on a eu des parcelles, mais nos enfants sont maintenant grands. Si les mères pouvaient voir le cas de nos enfants aussi, ça allait nous arranger. On te donne une parcelle il y a 10 ans. Aujourd'hui, on te dit de partir.
et tu refuses. Est-ce que ça c'est bon? Ils n'ont qu'à faire leur travail pour que Tenkodogo se développe aussi. Et au maire de demander à la population de prendre son mal en patience. Le 11 décembre, c'est une fête nationale, ce n'est pas une fête locale. Ce n'est pas un lotissement ordinaire, un lotissement spécial qui est fait pour que nous réalisons un bon site pour accueillir nos étrangers qui vont venir pour la fête du 11 décembre à Tenkodogo. Ce n'est pas la force qu'on nous a fait, mais bon, il y a toujours des victimes. Non, on ne peut pas contenter tout le monde. Le plan de lotissement pour la construction de la cité du 11 décembre a déjà été adopté, confirme le maire. Il ne reste plus que le début des travaux pour être dans les délais. C'est évidemment la région du centre-est qui accueille la célébration officielle de la fête nationale cette année. Le Burkina Faso qui organise la première édition de la Journée mondiale des légumineuses le 11 février prochain à Mégué. La célébration de cette journée est placée sous le thème des légumineuses pour renforcer les sources de revenus et des moyens d'existence des ménages. En prélude à l'événement, le ministère en charge de l'agriculture a animé un point de presse sur les objectifs de la journée. Le point des préparatifs est fait aux journalistes. Des précisions avec Daouda Ouattara et Ernest Kambiri. Le niébé, le vanjou, le soja et l'arachide sont les principales légumineuses produites au Burkina Faso et qui seront célébrées à travers cette première journée. Cultivées pour leurs graines et pour leur qualité nutritionnelle, ce sont des cultures qui s'adaptent aux zones sèches et à faible pluviométrie. En adoptant le 20 décembre dernier, le 10 février de chaque année, Journée mondiale des légumineuses, l'Assemblée générale des Nations unies veut valoriser les légumineuses dans le cadre des objectifs de développement durable. À Mégué, dans le Ganzourgou, sera célébrée au plan national cette première journée. L'objectif est affiché: aller promouvoir le développement des chaînes de valeur des légumineuses. De façon spécifique, les objectifs poursuivis sont sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur l'importante contribution des légumineuses dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mettre en exemple les potentialités des légumineuses, mener un plaidoyer en vue de la mobilisation de financement pour la promotion des légumineuses. En somme, le Burkina Faso entend mettre à profit cette mobilisation internationale afin de lever des financements pour le développement des légumineuses au plan national. Placé sous le très haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement et sous le parrainage de l'époux du chef de l'État, cette commémoration prévoit à côté de l'officiel une exposition des potentialités nationales en matière de légumineuses et la reconnaissance des efforts des acteurs ce 11 février 2019. Et la caravane de formation et de sensibilisation des producteurs agricoles qui sillonne la boucle du Moun a marqué un arrêt dans le village de Kari. Les producteurs ont pu bénéficier de projections de films sur les bonnes pratiques agricoles suivies de causeries débats. La caravane est initiée par le ministère en charge de l'agriculture en collaboration avec l'organisation marocaine OCP Africa à travers son projet OCP School Lab. Des précisions avec Samson Bachono et Christophe Traoré. C'est une caravane qui vise à former et sensibiliser les producteurs de 4 provinces de la région de la boucle du Moun sur les bonnes pratiques agricoles. Comment utiliser les engrais et fumures organiques, les utiliser à quel moment après les semis et sur quel type de sol pour en tirer de rendements meilleurs, les producteurs du village de Kari dans le Moun se sont adonnés à cet exercice. L'enseignement qu'on a aujourd'hui là, on peut de l'année prochaine, d'ici l'année prochaine, il y aura beaucoup de changements au niveau du rendement. Cette sensibilisation est organisée par le ministère en charge de l'agriculture en partenariat avec l'OCP Africa à travers son projet OCP School Lab. L'objectif global du projet est de contribuer à améliorer la productivité agricole à travers l'enseignement de ces bonnes pratiques. Les préoccupations sont nombreuses dans le domaine de l'agriculture. Ce qu'il faut retenir comme message essentiel, c'est que le contexte aujourd'hui a changé. Le contexte naturel, notamment climatique, a changé. Et il faut que les producteurs changent leur façon de faire. L'objectif, c'est que par site, il faut mobiliser 150 producteurs. Vous-même, vous le constatez, on a plus de 150 producteurs. Et ce que nous attendons donc à la fin de cette caravane,
que les bonnes pratiques qui ont été enseignées par le ministère de l'Agriculture puissent être mises en œuvre, ainsi que les recommandations que nous produisons sur le maïs, de sorte qu'à la fin de la campagne à venir, nous puissions avoir des producteurs qui acceptent de mettre en œuvre les conseils que nous leur avons prodigués. 34 villages de 4 provinces de la boucle du Mouhoun vont accueillir la caravane et le projet compte former et sensibiliser environ 5000 producteurs. Nous parlons lutte contre la drogue avec les acteurs qui veulent changer de fusil d'épaule pour des résultats encore plus probants. De nouvelles orientations sont définies par le Comité national de lutte contre la drogue et qui sont inscrites dans le programme d'activité de l'année 2019 des directives pour le renforcement des actions sur le terrain pour aider les jeunes à mieux résister aux pressions négatives. L'ouverture de l'Assemblée générale qui fixe ces nouveaux défis avec Amadou Ilboudou et Estelle Judith Asogba. C'est une première Assemblée générale de l'année en cours du Comité national de lutte contre la drogue. Une rencontre qui réunit les membres statutaires et les partenaires techniques et financiers. En une journée, ils vont ensemble faire le point des actions entreprises en matière de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues durant l'année 2018. Les participants à cette session vont aussi faire ressortir les acquis engrangés, les difficultés rencontrées et envisager des perspectives en vue de relever les défis. Au Burkina Faso, le phénomène de la consommation de drogue est devenu très alarmant. Le phénomène concerne présentement la frange jeune, les jeunes dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées consomment la drogue et on est tous affectés par ce phénomène. Et au cours de nos travaux ici, les membres statutaires vont prendre des décisions pour nous permettre de mener des activités surtout de sensibilisation et de formation à l'endroit de cette population pour amener ces jeunes à être en mesure de dire non à la consommation de la drogue. Outre ces actions, des perspectives de réforme politique en matière de lutte contre la drogue sont envisagées. Il s'agit entre autres de la relecture de la loi portant code des drogues et l'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue. Des réformes qui permettront de prendre en compte les nouvelles orientations politiques internationales, à savoir la réduction de l'offre et la demande, la réduction des risques, la prise en charge sanitaire des consommateurs de drogue, la réinsertion sociale et l'inclusion des droits humains. Et la coopération décentralisée qui a toujours le vent en poupe au Burkina Faso. Dernier exemple en date, la commune de Boussé qui vient d'officialiser un jumelage avec celle de Loué en France. Les deux municipalités ont scellé leur union qui marque le début d'une amitié et d'un partenariat pour le développement à la base. Les deux entités sauront tirer profit de ce partenariat pour l'épanouissement des populations de part et d'autre. La signature de la charte de ce jumelage est suivie pour nous par Roger Bembamba et Kadi Sanogo. Cette signature de charte de jumelage marque l'officialisation de l'amitié entre deux communes, celle de Boussé au Burkina et celle de Loué en France. Un partenariat né de l'amitié entre des associations de fermiers des deux villes depuis 15 ans. Cet acte est le point de départ d'une collaboration et des échanges entre deux municipalités du Nord et du Sud. L'importance de ce jumelage entre nos deux communes est de cultiver réellement la cohésion sociale, les échanges culturels, sociaux et surtout voir dans quelles circonstances nous pouvons apporter ce que nous n'avons pas à eux, ce qu'eux n'ont pas, que nous pouvons également les apporter. C'est à nous de travailler pour voir d'abord quels sont les besoins de la commune de Boussé, d'où notre venue ici avec une délégation très importante où on veut rencontrer tous les services, tous les équipements, toutes les personnes et voir après ensemble comment on peut créer un vrai partenariat gagnant-gagnant. Pour le gouverneur de la région du Plateau central,
Ce jumelage revêt une grande importance. J'apprécie cette initiative très positivement, surtout dans les moments difficiles que nous traversons. Savoir que des conventions de jumelage se signent, c'est un signe en tout cas rassurant. Et je voudrais en tout cas saluer le dynamisme, la dynamisation de l'axe nord-sud. La commune de Loué, qui a une longue expérience en matière de décentralisation, va contribuer à améliorer certains pans de la gouvernance administrative, économique et sociale de la commune de Boussé. Toute chose qui va permettre le développement de la localité. Hors de chez nous, au Soudan, les négociations concernant le conflit en Centrafrique ont abouti à la signature d'un nouvel accord entre le pouvoir et les 14 groupes armés. Un accord qui ravive l'espoir d'une paix, mais c'est déjà l'incertitude qui se dessine quant à la mise en œuvre de cette énième entente. Cet accord ont échoué auparavant et les Centrafricains sont plutôt partagés face à cette annonce. Au lendemain de la signature d'un accord, l'espoir d'une paix en Centrafrique s'est ravivé. Cet accord a été paraphé à Khartoum au Soudan entre le pouvoir et 14 groupes armés issus de l'ex-rébellion musulmane et des milices de défense des chrétiens, le tout sous le contrôle de l'Union africaine. La plus éclatante reconnaissance que nous saurons exprimer à ceux qui ne cessent de nous appuyer, chers compatriotes, c'est de rentrer ensemble à Bangui pour la signature solennelle de l'accord et nous engager à le mettre en œuvre sans délai. La mise en œuvre de l'accord est justement la principale incertitude. Depuis l'éclatement du conflit en Centrafrique, 7 accords de paix ont été signés sans que jamais la stabilité ne revienne. Depuis 2012, les différents groupes armés qui contrôlent 80% du territoire se livrent une guerre religieuse et économique pour les richesses du pays que sont les diamants, l'or et l'uranium. Ils s'opposent aussi régulièrement aux soldats de la mission de l'ONU en Centrafrique. Depuis un an, la Russie a déclaré son soutien au président en place, Faustin Archange Touadéra, notamment en assurant sa sécurité et en livrant des armes aux forces gouvernementales. Et Donald Trump, qui se veut rassembleur dans son discours sur l'état de l'Union, le président américain joue la carte de l'unité devant le Congrès, les membres du gouvernement et la Cour suprême au cours de son adresse qui a duré près d'1h30. Le 45e président des États-Unis est revenu longuement sur son projet de construction d'un mur le long de la frontière mexicaine, un discours aux allures de pré-campagne. Donald Trump a prononcé le discours annuel sur l'état de l'Union face au Congrès américain réuni au grand complet pour la 3e fois. Un exercice périlleux cette année, la Chambre des représentants est désormais dominée par les démocrates et non plus par les républicains. Le président américain a d'abord joué la carte de l'unité et lancé un appel au compromis. Nous pouvons surmonter les divisions anciennes, panser les vieilles blessures, créer de nouvelles coalitions, forger de nouvelles solutions et libérer des possibilités extraordinaires pour l'avenir de l'Amérique. C'est à nous de prendre des décisions. Ce soir, je vous demande de choisir la grandeur. Il y a 2 semaines, Donald Trump avait mis fin au shutdown, le blocage des services fédéraux, sans avoir obtenu de fonds pour son projet de construction du mur à la frontière avec le Mexique. Un thème controversé qu'il n'a pas hésité à aborder. Aucun problème ne divise autant la classe ouvrière et la classe politique américaine que l'immigration clandestine. Dans le passé, la plupart des personnes présentes dans cette salle ont voté pour construire un mur. Mais le mur n'a jamais été construit. Je vais le faire construire. Crise au Venezuela, guerre en Afghanistan, tensions économiques avec la Chine, Donald Trump a consacré une large partie de son discours à la politique étrangère. Il a profité de ce rendez-vous pour parler de son prochain sommet avec le dirigeant nord-coréen. J'ai de bonnes relations avec Kim Jong-un. Nous nous retrouverons de nouveau les 27 et 28 février au Vietnam. Le président a aussi vanté un excellent bilan économique.
Pour les analystes politiques, ce discours sur l'état de l'Union était en réalité un discours de campagne. Donald Trump entend briguer un second mandat de président et les prochaines élections sont dans seulement 21 mois. Et pour refermer ce journal, la lecture croisée des quotidiens burkinabés. De quoi parlent les journaux du jour? La réponse avec Tanga Kafando. Réunion du G5 Sahel, Roch-Marc Christian Kaboré prend les commandes et fixe le cap dans Sidoya. Il nous faut progresser rapidement sur l'un des axes prioritaires de notre combat qui est le développement inclusif, car les groupes terroristes exploitent la pauvreté de nos populations et prospèrent sur les misères. Dans le journal Le Pays, le nouveau président en exercice indique que la paix n'a pas de prix. Il s'engage à déployer une offensive diplomatique pour amener les bailleurs de fonds, notamment les Européens qui ont fait des annonces de financement, à cracher concrètement au bassinet, car, dit-il, entre les promesses et leur concrétisation, il y a un écart. Cherche désespérément chapeau du chapitre 7 de l'ONU, c'est l'autre combat que Roch-Marc Christian Kaboré devra poursuivre selon Aujourd'hui au Faso. Or, l'actuel locataire de la Maison-Blanche n'en veut pas et comme le multilatéralisme l'horripile, les États-Unis ne cautionnent guère l'idée du G5 Sahel. Un grand handicap car selon le journal, si cette force était chapeautée par l'ONU, beaucoup de questions s'en trouveront résolues. En attendant, la bonne nouvelle rapportée par Aujourd'hui au Faso, le Japon promet de financer le G5 Sahel à hauteur de 23 millions de dollars, dont 12,5 millions pour le Burkina Faso. Forces armées nationales, ceux qui abandonnent leur poste de combat seront radiés. La mise en garde du général Moïse Minungu est rapportée par l'observateur Palga. Une note qui devrait redonner la rage de vaincre à nos soldats déployés dans certaines régions pour traquer les groupes terroristes, indique Aujourd'hui au Faso, qui rapporte une deuxième note du CMGA, suspendant jusqu'à nouvel ordre les déploiements des officiers des forces armées sur les théâtres d'opération de soutien à la paix. Province de Loudalan, 21 terroristes neutralisés, 5 gendarmes tués à Oursi, poursuit le journal. Enfin, les vrais ripostes contre les terroristes, s'exclame l'Express du Faso. 146 terroristes neutralisés dans les départements de Quin, de Bomboro et de Ban. Si les terroristes ont le kilo de revendiquer haut et fort des attaques, s'ils sont heureux chaque fois qu'ils font des morts, nous devons nous aussi nous satisfaire et le faire savoir lorsque nous leur infligeons une défaite. Et c'est en cela que les communiqués de l'état-major ont aussi toute leur importance, conclut le journal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.